oui, Alexandre Benalla, on se demandait pourquoi il avait un passeport diplomatique. Est-ce qu'il aurait dû le rendre? Un passeport diplomatique, c'est un passeport griffé pour 5 ans. Ce soir, le Quai d'Orsay l'explique. Bonsoir, Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et le Quai d'Orsay nous dit que, oui, il aurait dû rendre ce passeport et qu'il était donc en faute pour avoir été au Tchad avec un passeport qu'il aurait dû rendre. Oui, alors non seulement il ne les a pas rendus, ces passeports, mais selon les informations de nos confrères de Mediapart, Alexandre Benalla aurait continué à les utiliser ces dernières semaines, vous l'avez dit, pour ses voyages, notamment dans des pays africains. Sauf qu'en principe, on rappelle que ce type de passeport est réservé aux diplomates en mission. Des passeports pourtant réclamés fin juillet par le Quai d'Orsay qui ce soir réagit avec fermeté par la voix de sa porte-parole. Toute utilisation depuis lors de ces passeports aurait été faite en dépit des engagements pris par l'intéressé. Le ministère des Affaires étrangères qui dit aussi examiner les suites à donner, y compris judiciaires. Une fermeté qui intervient après celle de l'Élysée. Nos confrères du Monde révèlent aujourd'hui une lettre du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, datée du 22 décembre. Elle demande à Alexandre Benalla, je cite, de donner toutes les informations pertinentes sur d'éventuelles missions personnelles et privées exercées comme consultant. Nous vous interdisons de vous prévaloir d'une quelconque recommandation ou un appui tacite de la présidence, ajoute Patrick Stroda. Lettre transmise selon Le Monde au procureur de la République de Paris. Pour information, vous le voyez François, la mise en garde de l'Élysée est très claire. Et claire et très claire même. Nous a rejoint dans ce studio Charles Villeneuve. Bonsoir Charles. Bonsoir. Grande voix d'Europe 1 dans le papier du Monde dont on vient de parler. Papier du Monde vous cite comme ayant conseillé Alexandre Benalla. Vous lui auriez, et là je reprends les termes du Monde, mot à mot, longuement parlé d'un army de 30 ans, Alexandre Djouri. Ce papier fait aussi référence à un rôle joué par Jean-Pierre Elkabbach. Charles, ce soir sur Europe 1, vous souhaitez démentir ces informations. D'abord, premièrement, je n'ai jamais conseillé Alexandre Benalla. C'est sa mère qui l'a conseillé de se présenter, de faire des excuses au président de la commission d'enquête du Sénat. Avec Jean-Pierre Elkabbach, nous lui avons conseillé, en effet, non pas comme coach, mais de se présenter devant cette commission d'enquête, qu'il était de son devoir de répondre à une représentation parlementaire. Voilà le seul conseil que nous avons donné à Alexandre Benalla. Pour le reste, un ami de longue date de 30 ans, Alexandre Djouri, en effet, c'est un ami de 40 ans, pas de 30 ans. C'est pour la précision, vous savez. Oui, toujours être précis. On est un peu précis, oui, dans ce métier. Et on l'appelle d'ailleurs intelligence méconnue, IM. Bon, c'est tout ce qu'on a pu dire, si tant est que nous ayons parlé d'Alexandre Djouri à M. Benalla. Je n'ai jamais présenté M. Benalla à M. Djouri, pour une raison simple, c'est que M. Djouri est à Londres et ne peut se déplacer à l'heure actuelle. Il est fixé à Londres par décision de justice anglaise. Troisièmement, je n'ai jamais rencontré aucun des journalistes qui ont rédigé ce papier. Messieurs Simon Peel et Johan Tilwyn, à l'inverse d'ailleurs d'autres journalistes du Monde comme Davé et l'Homme qui eux prennent toujours la précaution de vérifier leurs informations. Ensuite, il me présente aussi comme un intermédiaire. Si je m'adresse au journaliste qui a rédigé son papier du service politique, et donc je ne suis pas un intermédiaire, je suis un journaliste, et comme tous les journalistes, j'ai des réseaux, et j'ai des relations et des connaissances, comme beaucoup de journalistes de cette rédaction, et d'autres, évidemment, d'autres organes d'information. Donc, pour autant, je me réserve le droit, d'abord, premièrement, d'insérer un rectificatif, et aussi de poursuivre, car le qualificatif d'intermédiaire est diffamatoire, je le considère comme diffamatoire. Et en fait, vous considérez que, à défaut d'apporter des informations, les confrères du Monde ont fait des raccourcis du fait que d'un côté vous aviez parlé une fois avec M. Benalla et que de l'autre, j'ai parlé plusieurs fois avec M. Benalla. Avec M. Benalla, avec Jean-Pierre Elkabbach, nous avons essayé de l'amener. Jean-Pierre, lui, vous le savez, il ne comprend pas que tout le monde ne passe pas à 7h30 le matin sur CNews dans son interview, et moi je voudrais l'amener ici sur Europe 1 pour qu'il réponde à une interview. J'espère qu'il le fera d'ailleurs. Et toutes les questions qu'on peut se poser. Nous avons fait notre travail de journaliste. Et je ne suis pas le seul, évidemment, derrière Benalla. Merci Charles Villeneuve de nous avoir apporté ce soir ces précisions. Vous teniez à réagir donc aux accusations que vous qualifiez de diffamatoires de nos confrères du Monde. Merci Adrien Beck du service politique d'Europe 1 pour avoir mené cette enquête.